Et bah dis donc. Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénonfla. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas moi ça va super, ou devrais-je plutôt dire, ça commence seulement à aller mieux. Parce qu'ici voilà, je suis encore un petit peu malade au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, je commence tout doucement à me remettre d'une bonne gastro, comme on aime. Donc voilà, donc ici j'espère bientôt reprendre les entraînements. Mais bon, normalement ça devrait être faisable ici dans pas très longtemps. En tout cas au moment où je tourne cette vidéo, on est le mardi 27. Soit 2 jours après ma course à laquelle j'ai participé ici. Donc le trail de la Boschetia qui avait lieu à Framry sur le 33 km. Ça commence déjà à aller mieux, mais voilà, vous allez voir tout de suite dans cette vidéo, vous avez même pu déjà le constater dans la miniature, que ce ne fut pas une course très évidente et assez compliquée pour moi. Alors maintenant, je tiens quand même à dire que malgré tout, le trail était vraiment très chouette, le parcours il était génial, j'en ai pris plein les yeux. Malheureusement, j'ai pas pu en profiter comme je le voulais, mais soit, je vous expliquerai tout en détail dans cette vidéo et vous allez comprendre aussi que voilà, ça arrive de faire des erreurs, mais voilà, il y a des moments dans la vie où on ne peut pas toujours être au top, ça c'est clair. Enfin soit, en tout cas les amis, comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de me le montrer en me laissant un maximum de pouces bleus, n'oubliez pas également de laisser un petit commentaire d'encouragement, c'est toujours sympa. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait ou que vous venez de débarquer sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes aventures et les prochaines courses auxquelles je participe. N'hésitez pas, ça me fait vachement plaisir. Et c'est tout ça. Grand merci du fond du cœur pour tout votre soutien les amis, ça m'aide énormément, vous ne pouvez pas l'imaginer. Voilà, merci à vous. Bon, et ben les amis, trêve de blabla, on va donc commencer tout de suite, tout simplement à attaquer la vidéo. Donc voici les amis, mon débrief résumé de ma participation aux 33 km du trail de la Boschetia à Framry. Allez, let's go, balancez le générique. Pow! Let's go! Ça c'est la bonne musique pour se mettre dans l'ambiance. C'est parti! Allez, bonne course. L'arche est là ici. Merci. Allez là, hein! Allez là, Quelqu'un. Et là. Bonjour. Donc voilà, ici les amis, là pour le moment, comme vous pouvez le voir, mon départ se passe plutôt bien, je suis bien confiant, en plus je me sens plutôt nickel. Maintenant, je vous avoue que j'avais vraiment à ce moment-là beaucoup d'inquiétude parce que bon, j'ai pas eu un week-end évident. Et j'ai très mal dormi en fait la veille de course, donc je vais dire je me levais toutes les heures 30, à mon avis c'est peut-être un début de gastro qui commençait et finalement c'est ce qu'il y a eu. Donc déjà j'ai eu des problèmes dans les selles, donc j'avais la diarrhée,
Je devais me lever toutes les heures et demie, donc j'ai vraiment presque pas dormi. En plus, chaque fois se réveiller, aller. Et alors au matin, j'étais un peu... j'étais fatigué de ma nuit, que j'ai pas su dormir correctement. C'était très très compliqué, donc physiquement et mentalement, j'étais à moitié là. Enfin voilà, mais bon, je me suis quand même dit que j'allais me remotiver en mangeant. Je pensais que ça allait mieux, que ça allait passer. J'ai pris même 2-3 médicaments pour, je vais dire, stopper la diarrhée pour pouvoir quand même courir ma course. Mais vous allez voir qu'à cause de cette fatigue, il y a plein d'autres choses qui malheureusement vont avoir un impact sur ma course. Et malheureusement, bah, c'est ça qui va faire aussi que ça va être très compliqué pour moi de gérer. Enfin bon. On avait pris un bon élan, mais là, du coup... Et c'est moi qui dis à part, c'est le souffle.
Et donc là ici, au moment où j'arrive au 10e kilomètre, je commence à m'alimenter. Donc je prends les petits gels, je prends de l'eau. Jusque là tout va bien, sauf que finalement je me rends compte que je commence à avoir froid. Alors étonnamment le froid n'est pas dû au fait que je me suis mal habillé. Au contraire, j'avais l'impression que mes côtes étaient gelées. Et en fait après course, j'ai compris que j'avais fait une grosse bêtise. Et à mon avis ça, je remets le coup sur la fatigue. Et comme je vous le dis, c'est clairement ma faute. Je me rends compte qu'en fait, d'habitude, je ne mets jamais mes flasques d'eau ou de boissons énergisantes dans le frigo le jour ou la veille de course. Et ici, avec la fatigue, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc, ce que j'ai fait la veille, c'est que je les ai mis au frigo. Je les ai sortis beaucoup trop tard. Et en plus de ça, en fait, quand je vais boire, je me rends compte que ça va faire froid sur froid. Il faisait déjà moins 2 degrés quand on a commencé la course. Et au 10e kilomètre, je vais sentir vraiment comme une sensation d'ouverture de mes côtes. Je vais avoir très très mal, je vais avoir des points de côté, des courbatures sur les côtes. Je vais avoir comme une sorte d'hyperventilation, donc je vais commencer à respirer comme ça, à faire comme ça et avoir très mal aux côtes à chaque respiration. Pourtant, le cardio semblait être là, mes jambes répondaient correctement, donc sur le coup, je ne comprenais pas ce qui se passait, je n'avais jamais ressenti ça. Et finalement, je me rends compte que en fait, la fatigue, un peu comme une sorte d'avalanche, ça a provoqué plein de dysfonctionnements qui ont fait que malheureusement ma course ne s'est pas déroulée comme j'aurais voulu. Maintenant, bon, j'essaie de m'accrocher, j'essaie de tenir le coup. Je me dis, allez, vas-y, va jusqu'au bout. De toute façon, tu es venu. Maintenant, il faut terminer le travail. Donc, même si je termine très loin dans le classement, moi, mon objectif là, ici, après 15 km, c'est maintenant de gérer la fin de course et de faire en sorte d'arriver au bout. Mais voilà, je me rends compte que je perds beaucoup de place au classement alors que j'avais pris un beau départ. J'étais même dans les 50 premiers. J'étais aux côtés de mon ami Edouard qui était présent aussi. Là, grosse dédicace à toi. Mais voilà, suite à cette erreur technique, plus la fatigue, plus ma gastro qui malheureusement commençait à se montrer, voilà, finalement la fin de course, c'était un petit peu une question de survie. Voilà.
Merci beaucoup. C'est chaud. Attention à la branche. Oh! Attention aux branches. Merci. Attention derrière. Oh! Oh! Oh. Oh, putain. Ah la vache, c'est pire que la descente en rappel. Oh vache. Quelle descente. Oh les couilles. Oh. Moi je suis pour faire le tour, je pense. Oh la vache. Ouh. Ouh. Ça va derrière? Ouh. Ouais, ça doit. Oh. Misère. Écho. Waouh.
dire qu'il faut monter ça. Un truc de fou. Ouh. Ok les amis, dis-moi sur la situation. 13 km. On va monter tout ça. Regardez ça qui retourne. Un truc de fou. Ouais. Là, je vous dis, c'est le plus haut que j'ai jamais couru. Allez, on lâche pas. On va au bout. Il reste 17 km. Ah, Vito. Oh. Allez. On est bien. Ok les amis. On va passer la mi-course. Je suis KO. Bordel. C'est un trail vraiment très compliqué. Mais ça va. On tient le coup. On va à l'anneau 13. On va jusqu'au bout. N'oubliez pas, n'abandonnez jamais. Allez, on lâche pas. On est bien. Allez. Alors arrivé au 27e kilomètre, je regarde mon chrono, je me dis ok, il y a encore moyen que je termine en dessous des 3 heures. J'essaye de relancer, mais malheureusement la machine ne va jamais se relancer parce que malgré que je me sois bien alimenté, que le cardio était là, je suis cuit, mes jambes ne répondent plus, j'ai mal aux côtes, j'essaye de reprendre ma respiration autant que je peux, alors j'alterne pendant 1 ou 2 kilomètres de la course, puis de la marche, de la course, puis de la marche, enfin j'ai malheureusement un faux rythme qui s'installe. Ça me frustre un petit peu à l'intérieur parce que je me dis malgré tout que le circuit il est génial, le parcours il est top, mais je n'arrive pas à en profiter parce que là dans ma tête je suis tellement focus sur le fait juste d'arriver au bout que j'essaie de survivre et finalement je tire au maximum. Heureusement je n'étais pas tout seul sur le parcours, d'ailleurs il y a certains autres participants qui à certains moments se sont arrêtés à côté de moi, qui m'ont fait une petite tape sur l'épaule en me demandant si ça allait. Il y a même certains abonnés qui m'ont reconnu, qui m'ont demandé si ça allait. Je leur ai répondu que oui, mais j'avoue que je masquais clairement ma douleur. Parce que clairement, là, j'essayais vraiment de ne rien montrer et je me persuadais dans ma tête, allez, vas-y, tu vas y arriver, ça va le faire. Et finalement, ça va fonctionner, je vais réussir à redémarrer. Et finalement, je me dis, allez, t'es plus trop loin, il y a déjà 28 bornes de passé. Il t'en reste plus tant que ça, 28 bornes, il y en a 33 à faire, ça te fait 5 bornes encore à courir. Donc à toi de bien gérer tes efforts. Dans les montées, je décide de ne plus courir du tout. Dès qu'il y a une montée, je marche. J'essaie vraiment d'essayer de récupérer juste un maximum de souffle et essayer de faire passer justement ce mal de côte que j'avais à cause de mon erreur. Et donc j'essaie de respirer le moins possible en haut, mais essayer plutôt de respirer en bas avec mon estomac pour justement essayer de faire passer de 1 tout simplement mes points de côté que je traînais depuis le 10e kilomètre et j'essayais surtout de regagner un peu ce souffle que j'avais perdu depuis la mi-course et franchement j'ai quand même réussi à aller au bout, donc j'étais hyper content, voilà. Mais qu'est-ce que ce fut dur, qu'est-ce que ce fut dur. Pour les amis, il reste encore 10 km. C'est chaud, c'est chaud. Enfin non, pas 10 km. 10, attendez. Ah putain, je vous jure, je suis hyper fatigué là. Je donne tout, mais ça n'arrête pas de monter. C'est sans fin. Quand je pense que c'est fini, ça recommence. Donc ici, vraiment, je vais le courir juste pour le finir. Quitte à le faire en marchant, je le ferai en marchant. Mais il est interdit que j'abandonne. Regardez ça, encore à monter. Bonsoir-ci. Regardez ça. Mais bon, arrêtons, on a des beaux paysages. C'est déjà ça. Mais je vous jure que c'est dur. Je vous jure que c'est dur. Allez, on lâche pas. On y va. On va finir cette course. Allez, donne-moi de la force, les amis. Donne-moi de la force. J'en ai besoin, bordel.
encore monter. Il reste 2 km et il nous faut encore monter. Purée. Oh les amis, c'est vraiment le trail le plus dur que j'ai jamais couru. C'est le trail le plus dur que j'ai jamais couru les amis. C'est encore pire que le marathon. Mon marathon à Bruxelles était plus simple que ça. Les montées en fait c'est ça le piège. Le dénivelé il tue. Mais bon, on voulait venir rechercher ça pour se préparer à bouillon. Et ben on est servi. Allez les amis. Je vous retrouve pour l'arrivée. J'essaie de gérer mon souffle. Merci. Et donc voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, bah voilà, je ne me suis pas caché. Je vous ai montré clairement que ça arrive aussi d'avoir des jours sans et de ne pas être au top. Alors bien sûr, je ne remets pas en cause ma préparation parce que je trouve que je m'étais bien préparé. Malheureusement, ben, c'est des faits qui se sont passés pendant le week-end, la veille de course, qui malheureusement ont fait un petit peu l'effet boule de neige. En gros, la gastro qui commence à arriver. Ici, on est mardi, j'ai encore 2-3 petits restes. J'espère que mercredi, ça va passer pour pouvoir reprendre les entraînements. Pas perdre le rythme, surtout que pour rappel, mon prochain défi, ce sera justement l'une des courses les plus importantes de ma saison, puisque ce sera mon premier trail de 50 km à Bouillon. Donc, il faudra vraiment que je ne fasse pas de bêtises et surtout croiser les doigts pour ne pas tomber malade. Surtout qu'en plus de ça, au travail pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui tombent malades. Voilà, donc c'est pas évident. Puis voilà, il faut faire attention, il faut bien se laver les mains, tout ça, ce que je faisais déjà. Et heureusement, parce que je pense que si je ne l'avais pas fait, là, clairement, je prenais même pas le départ ou... Enfin, soit, ça ne se serait pas passé bien du tout. Déjà ici, j'ai souffert. Mais je me dis que malgré que j'ai souffert, j'y suis arrivé au bout. Et ça, je tenais à remercier tous ceux qui ont pris la peine de s'arrêter, de voir si j'allais bien. Et surtout aussi, mon ami, dont j'ai oublié le prénom, mais enfin, soit il se reconnaîtra. Mon ami au bâton, avec qui j'ai terminé la course, qui est resté à côté de moi jusqu'à la fin, qui m'a encouragé, qui m'a dit « c'est pas grave, ça arrive d'avoir des jours sans, aujourd'hui moi aussi je suis complètement à la ramasse, mais ensemble on va aller jusqu'au bout ». Et finalement bah, on s'est entraîné, on s'est entraînés tous les deux, on s'est motivés l'un et l'autre, on a couru ensemble, on a marché ensemble, on a souffert ensemble. Et c'est ça aussi le plus beau aussi dans la course, il n'y a pas que la compétition, il y a aussi cet esprit de partage, d'une même passion entre sportifs, et c'est ça qui est chouette, et c'est ça le plus important. Donc voilà, en résumé les amis, pour revenir, bah déjà il y a eu le souci donc de la fatigue, ce qui a entraîné après la grosse erreur, et je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites, et je sais que je ne la referai plus, comme quoi parfois vaut mieux faire des erreurs et en apprendre, c'est même plus enrichissant, que clairement celui qui ne fait pas d'erreur, celui qui ne fait rien. Mais voilà, je sais qu'à partir de maintenant, mes flasques, je ne dois plus les mettre dans le frigo. Donc petit conseil en même temps les amis, au passage, autant en profiter pour vous faire de la sensibilisation. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de boire du très froid, évitez, d'accord? Évitez de mettre vos flasques dans le frigo la veille de course. Évitez ça absolument si vous n'avez pas l'habitude. Donc voilà, et moi malheureusement, bah, j'ai changé mes habitudes, sauf chose qu'il ne faut jamais faire avant ou le jour d'une course. Il ne faut jamais changer ses habitudes, parce qu'après c'est comme ça que le corps
on voit tout valser et que finalement la course, vous arrivez comme moi malheureusement devoir la subir sur la fin. Et j'avoue que ça m'a laissé un petit peu un côté frustrant parce que malgré tout le parcours était chouette, l'ambiance était sympa et malheureusement j'ai pas su profiter au maximum de ce que j'aurais voulu. Donc clairement, je pense que si j'ai la possibilité, j'ai clairement envie de revenir. Donc Trail de la Bosquetia, voilà, si jamais vous voyez cette vidéo. Sachez qu'en 2027, si j'ai la possibilité de revenir, eh ben, j'essaierai de revenir parce que clairement je veux absolument profiter de cette course de la meilleure des manières, comme cette course mérite d'être respectée. Alors malgré tout, j'ai respecté le dossard, je suis allé jusqu'au bout, j'ai pas abandonné parce que vous savez que ma philosophie, et c'est ça qui est le plus important, c'est d'aller au bout, de ne jamais abandonner. Donc clairement, à ce niveau-là, le contrat pour moi il est déjà rempli. Alors certes, mon chrono n'est pas top, j'ai fait un chrono de 3h44 minutes, voilà, c'est une contre-performance, on peut se le dire, je m'en cache pas. J'aurais pu être largement plus haut vu le départ que j'avais pris. Parce que là, j'étais clairement dans les 40-50 premiers au départ. J'étais vraiment bien lancé. Malheureusement, mon état de forme n'était pas optimal à cause de la gastro. Mon erreur qui découle de toute cette fatigue et la gastro, ont fait que je n'ai pas pu profiter de la fin. Et voilà quoi. Enfin, soit. En tout cas, j'ai appris de mes erreurs et je sais que la prochaine fois, je n'en ferai pas. Et surtout, j'ai pas intérêt à en faire parce que sinon, en bouillon, je risque de le payer très cher. Enfin voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le montrer en laissant un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, bref vous connaissez les bails. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça me soutient énormément, je fais que ça. Grand merci à vous les amis. Et sur ce, je vais continuer à me soigner et dès que j'ai la possibilité, je retourne aux entraînements pour continuer ma préparation de ma prochaine course qui, pour rappel, aura lieu le 15 février, il me semble, je vais regarder. Oui, c'est ça. Donc le 15 février, ce sera au château de Bouillon pour une course qui compte pour gagner des points UTMB Index. Donc là, c'est vraiment l'une des courses les plus importantes si je veux me qualifier pour l'OCC, qui est un de mes objectifs sur le long terme d'ici 3-4 ans. Donc ici les amis, pour rappel, ma prochaine course ce sera au départ du château de Bouillon pour le trail des 50 km du château de Bouillon. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper ça et tout ça. Grand merci à vous, du fond du cœur les amis pour votre soutien. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée. N'oubliez pas les amis qu'avant tout la course à pied c'est de la passion. Croyez en vos rêves et surtout n'abandonnez jamais. Ok? Allez, ciao ciao les amis, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Oh yeah! Et ah oui, évitez de mettre les flasques aussi au frigo si vous n'avez pas l'habitude. Faites pas la même connerie que moi. Allez, ciao ciao! Till the world say my motherfucking name. Say my name. Say my motherfucking name. Say